pour bien se synchroniser avec une personne, on doit être très attentif à sa posture et également à ses émotions. Et c'est nécessaire si l'on veut bien communiquer avec cette personne. Et la théorie des neurones miroirs permet de bien rendre compte finalement de notre capacité que nous avons de nous synchroniser avec ce que l'autre ressent. Alors le mieux est de prendre un exemple. Je prends un magnifique citron, avec sa belle pelure jaune, et je coupe ce citron en deux. Et je porte la moitié de ce citron à la bouche et je mords vraiment à pleines dents dans ce citron. Alors le citron, c'est un magnifique fruit, riche en vitamine C, donc très bon pour la santé, mais personnellement, le goût acide du citron me déplaît assez et je vais donc exprimer vraisemblablement quand je mords dans ce citron et que je goûte tout ce jus acide, je vais probablement exprimer une grimace de dégoût qui va manifester une émotion de dégoût. Ce faisant, au niveau neurologique, j'ai activé une population de neurones liés à l'action de la grimace, mais également à l'émotion ressentie. Et cette population neuronale activée est située dans le lobe de l'insula, c'est la zone rouge sur le schéma. Alors, s'il y a un observateur qui me regarde mordre dans ce citron, il est possible que cet observateur, qui ne fait rien, il ne fait que m'observer, ait également une manifestation de dégoût lorsque lui-même mange du citron à l'occasion. Mais me voyant mordre dans ce citron, il va également probablement manifester, exprimer une grimace et ressentir la même émotion que la mienne, celle du dégoût. Et ce qui va se passer sur le plan cérébral, c'est que la population neuronale identique chez l'observateur va s'activer dans son lobe de l'insula. On a donc véritablement deux populations de neurones qui vont fonctionner en miroir. Une population de neurones chez l'individu qui est en action, je mange le citron, et une population de neurones tout à fait identique en miroir chez la personne observatrice et qui ne fait qu'observer. Cette théorie des populations de neurones miroirs est à la base de la compréhension de notre empathie qui est nécessaire pour bien communiquer avec les gens. Et donc, si nous rencontrons une personne et que nous voulons bien communiquer avec elle, l'idéal est que notre état d'esprit soit plaisant, souriant, et dans ce cas, il est probable que cette personne va être également souriante et plaisante. Si en revanche nous sommes de mauvaise humeur ce jour-là, on s'est levé du mauvais pied, notre humeur est irritable et que nous voulons communiquer avec une autre personne, il est probable que notre état d'esprit du moment va susciter chez cette personne également un état d'irritation. C'est le même principe des populations de neurones miroirs. Et donc, vous voyez toute l'importance qu'il y a à bien veiller, à bien comprendre ce mécanisme d'empathie pour bien communiquer avec les gens.